Bonjour, je suis Christelle Lissy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de géométrie pour les férus de la géométrie et de l'unité à travers la géométrie. Donc comme d'habitude, je vais vous parler de mes expériences, de ma conscience, et je vous rappelle qu'en termes de géométrie, de fleurs de l'unité ou de fleurs de vie, eh bien tout ceci, je l'ai rencontré à l'intérieur de moi, c'est le fruit de ma conscience et de mes expériences, et en aucun cas le fruit d'un apprentissage dans les bouquins. En fait, avant de vivre la fleur de ce que j'appelle la fleur de l'unité, ce que j'ai nommé moi-même la fleur de la déesse androgyne et ensuite la fleur de l'unité, nommée par ma conscience, eh bien, je n'ai jamais étudié, je ne me suis jamais intéressée à la géométrie, à la fleur de vie. Donc j'ai exprimé ceci déjà de mille et une façons en conférence ou dans des vidéos. J'ai vécu ce process dans mon corps et toutes les informations provenaient de ma conscience sur ce que je vivais. Donc pour moi c'est ça le renouveau, c'est ne plus se baser sur, en tout cas ne plus. Pour ma part ça a été ça, je ne me suis pas basée sur de l'existant ou du connu pour ensuite faire des études et des recoupements et des savants mathématiques pour découvrir quelque chose entre guillemets de neuf. C'est-à-dire que j'étais dans l'abandon total, l'ignorance totale. Et puis, force est de constater que j'ai vécu cette expérience par une activation de ma Kundalini qui a permis une expansion de ma conscience à 360 qui m'a offert plein d'informations et de visions, d'observations directes de ces sphères dans mon corps, ce que c'était, comment ça s'expansait, ce qui m'a permis de les dessiner ensuite, ce qui m'a permis de comprendre comment, en tout cas de mon point de vue bien évidemment, toujours, comment fonctionnait la création, la créatrice-création, matrix-génitrix, comment se constituait un monde avant que les choses soient telles qu'on les connaît, c'est-à-dire dans la densité. Un corps physique, voilà, un corps physique tel que je le connais, ici maintenant, là, la forme de Christelle Lissy, un arbre, un chien, un chat. Au-delà, il y a une structure géométrique que j'ai appréhendée de mille et une façons et que j'ai exprimée de mille et une façons dans mes livres, dans mes vidéos, tout ça. Donc là, je vais vous parler de la géométrie et des séquences, quelques séquences numériques. Parce que je viens de faire une vidéo, un dernier outil que je propose, voilà, avec des ondes de forme de la fleur de l'unité et votre image intégrée à l'intérieur pour que vous puissiez ancrer et intégrer ça en vous comme information. Et j'ai fait un diaporama, une vidéo soin axée sur une séquence numérique 1, 2, 4, 8, 7, 5. Alors, j'ai découvert cette séquence numérique toute seule. Et puis, j'ai commencé à trouver une suite de chiffres. Puis j'ai un ami qui est venu vers moi, je lui ai montré mes travaux, il me dit « regarde, là, il y a 1, 2, 4, 8, 7, 5, c'est la suite de Nikola Tesla, etc. Tati tatata. » Et puis, voilà, donc il me fait une référence, il me donne une référence sur quelque chose qui est existant. Et puis au demeurant, quand il me montre ça, je fais « ah ok, c'est super », mais je m'y suis pas attachée. Parce qu'en fait, pour moi, exprimer, vivre un renouveau, c'est justement ne pas se préoccuper de ce qui est existant sur la planète, parce que sinon on peut pas pour moi créer un renouveau en se basant sur de l'ancien. C'est comme des physiciens ou des mathématiciens ou des scientifiques qui cherchent la solution à telle chose, ils reprennent les travaux de Pierre, de Paul, de Jacques, ils prennent la suite de travaux, donc quelque chose qui est existant, et ils veulent créer du neuf avec ça. Et pour moi, c'est impossible, parce que si dans l'ancien il y a eu des erreurs, et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire on a vécu une ère patriarcale qui est remplie de détournements. Et pour moi, il est nécessaire de faire complètement table rase. Mais moi, j'ai pas fait table rase, c'est tout simplement, ça a surgi en moi et il s'avérait que tout ce qui a surgi en moi, il y avait des références dans le connu qui s'appelait fleur de vie. Mais avant cela, j'avais aucune information à ce sujet et c'est en cela qu'on peut créer pour moi, selon moi, un monde nouveau. C'est-à-dire on peut vivre des choses à partir de l'intérieur qui correspond à la conscience universelle en soi retrouvée de ce que je partage et de ce que j'expérimente et voilà, vis.
Et ensuite exprimer, ben voilà, partager ce qu'on a expérimenté. Donc 1, 2, 4, 8, 7, 5. Eh bien, effectivement, j'ai découvert cette séquence numérique que mon ami de l'époque s'est empressé de relier à du connu, parce que tout le monde va s'empresser de relier à du connu pour avoir une référence. Quand on parle de quelque chose d'inconnu, au début quand je parlais de la fleur de l'unité, bah, personne ne savait ce que c'était, donc personne venait à mes conférences forcément. Et ensuite, bah, j'ai parlé de la fleur de vie, puisqu'en fait c'est ma conscience à un moment donné, comme je suis dirigée en totalité par ma conscience, qui m'a dit là, maintenant voilà, fleur de vie, pour comparer, effectivement, il y avait une notion de fleur de vie que j'ai retrouvée dans mon corps, pour ensuite aller vers la fleur de l'unité. Et tout ça, ben, je l'ai expliqué de mille et une façons. Je referai une vidéo là-dessus pour expliquer comment on passe de la fleur de vie vers la fleur de l'unité, mais la fleur de vie telle que je l'exprime et non pas celle que vous trouvez dans le commerce, qui est la plus largement relayée, qui contient des anomalies. Bref, j'ai fait une vidéo récemment sur l'algorithme, enfin la séquence 1, 2, 4, 8, 7, 5. Qui correspond pour moi à, alors ce que certains, notamment mon ami m'avait dit, tiens c'est Nikola Tesla, mais je me suis jamais intéressée à cette séquence, de ce qui était dit de cette séquence par d'autres personnes, donc les instances extérieures, spécialistes de la géométrie, scientifiques, quelles que soient les personnes qui ont évoqué ça. Je me suis jamais intéressée, parce que il n'y a pas d'intérêt pour moi d'aller voir à l'extérieur, je reste vraiment dans mon unité, mon centre, mon chemin, pour ne pas être détournée et perdre le fil de ce que ma conscience souhaite voir émerger quand je partage certaines choses, c'est-à-dire ma vérité qui est ce qu'elle est, à travers ce que je pense être un renouveau qui fait table rase sur l'ancien, en tout cas, voilà, qui était juste et parfait, mais qui est ancien, pour ceux qui souhaitent que ce soit ancien. Et donc, aujourd'hui, je me suis repenchée dessus parce que, voilà, ça fait très longtemps que je me penche pas du tout sur les codes, sur les mathématiques, parce que ma conscience m'avait exprimé le fait qu'il n'est pas nécessaire de sortir des chiffres, de donner des chiffres, de faire des calculs savants, que les ondes de forme par elles-mêmes contenaient des codes, des algorithmes, des archétypes, et qu'il n'était pas nécessaire de triturer le cerveau gauche et de rentrer dans des savants calculs, parce qu'en fait ça c'est propre à l'humanité, le mental du cerveau gauche, pour les personnes qui veulent tout comprendre, etc., plutôt que d'intégrer l'information dans l'abandon. Et que dans l'unité, vraisemblablement, en tout cas celle que je vis, eh bien c'est la forme qui prévaut, c'est-à-dire c'est l'image, la forme, et puis tout est contenu là-dedans, c'est simple en fait, c'est d'une simplicité enfantine. Pour autant, effectivement, ça contient des codes, et donc je vais pas chercher à comprendre plus que ça, je savais que c'était juste et parfait, quand on sent ce que ça fait sur son corps, ces ondes de forme, pour moi c'est ok, je sens ce que ça fait dans mon corps, je vois ce que ça fait sur les autres, donc j'ai pas besoin de preuves outre mesure. Pour moi, c'est toutes les personnes qui veulent des preuves, comprendre avec le mental comment ça fonctionne, parce qu'on le vit pas dans son corps, et c'est juste et parfait. Mais on peut aussi, d'autres personnes, celles que je rencontre, tout simplement se mettre dans un mode abandon et sentir dans son corps ce que ça fait en termes de montée en fréquence, en termes d'accélération des flux cosmotelluriques, d'activation de Kundalini, etc. Et bien évidemment, ce qu'on ressent, c'est propre à chacun, parce que c'est pas pour tout le monde. Comme il existe pléthore d'outils sur cette planète, voilà, c'est la raison pour laquelle on passe d'un thérapeute à un autre, d'un outil à un autre, parce qu'on va là où ça nous résonne. Et donc, du coup, j'ai réécrit je me suis revenue en arrière pour essayer de me souvenir, effectivement, parce que pour moi, c'est comme si c'était une autre vie, de me souvenir d'où venait le 1, 2, 4, 8, 7, 5. Et en fait, ça venait de ma première vision, ma première observation des sphères dans mon corps, avec ma vision linéaire. Parce que j'ai dessiné différentes fleurs de l'unité. Une version que j'ai appelée 2 dimensions et une version que j'ai appelée 3 dimensions. En fait, j'ai plein de protocoles divers et variés. Tous mes dessins correspondent à quelque chose de précis que je n'ai jamais communiqué, parce qu'en fait, c'est un protocole qui est propre à qui je suis, puis ça avance pas grand-chose, ça donne rien de plus pour les personnes à qui je partage ça. Pour autant, peut-être, je pense qu'un jour, j'expliquerai et j'exprimerai tout ceci, qui pourrait être classé un peu de scientifique, et c'est un peu... c'est ce que c'est, mais je le partagerai. Parce qu'il y a eu des classes, des classifications, des processus, des protocoles, des processus, des lois unitaires d'expansion et d'unité que j'ai observées en lien avec les processus de création de la vie et des expansions, des cycles évolutifs, des expansions, des univers, des multivers. Mais ça démarre par un individu, la création d'un individu, la création des notions d'espace et de temps, la création de la dualité, bref, la création de tous les schémas qui
permettent bien, de vivre la vie avec le cadre que ça implique, hein, l'espace, le temps, la droite, la gauche, le haut, le bas, la notion du temps, le passé et le futur. Bref, il y a toutes ces notions, c'est le cadre en fait de la vie qui est créé par cette géométrie que j'appelle, au-delà de la fleur d'unité, que j'appelle Matrix Genitrix, et qui est une conscience trinitaire vivante. Et donc au-delà de cette séquence à 2, 4, 8, 7, 5, qui pour moi correspond à bah oui, effectivement, un processus évolutif de vie. J'ai trouvé plein de séquences numériques en fait. Et là, celle sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est une qui est très très simple parce qu'en fait, dans une séquence, c'est la multidimensionnalité d'une séquence, c'est que dans une chose peut être vue de différentes façons. Une chose similaire, c'est vous voyez un arbre et puis quand vous changez de point de vue, vous le voyez différemment. Quand vous changez de point de vue, vous le voyez encore différemment. Quand vous vous mettez au-dessus, vous le voyez encore différemment. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a différentes expressions à une même expansion, un même processus d'expansion d'unité. 1, 2, 4, 8, 7, 5, mais ça peut être une autre séquence numérique selon si le point de vue diffère. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que et toutes les vérités sont justes. Donc c'est ça la multidimensionnalité, c'est intéressant. Et en fait, il y a une séquence qui est beaucoup plus, qui est simple à mon sens, qui me semble plus en adéquation avec la matrice Genitrix. C'est le processus d'expansion et d'unité qui fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tadam, tadam, tadam. Ça me rappelle une valse. Alors évidemment, je danse. Je danse la valse aussi, je sais faire. Et c'est très, je trouve ça très joli, très délicat, très profond et très léger en même temps d'assimiler une séquence numérique qui crée la vie, littéralement, au rythme d'une danse. Parce qu'en fait, il y a des rythmiques dedans, il y a des sonorités, il y a des couleurs. Et puis, force est de constater que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc c'est 1, 2, 3 x 3, ça fait la valse. Et puis certainement, ça fait plein d'autres choses. Il y a des rythmiques. Alors les rythmiques, c'est ce qu'on retrouve dans mes vidéos. C'est-à-dire il y a des codes et puis en même temps, il y a un rythme. C'est-à-dire la vitesse de l'image que vous réceptionnez sur votre corps, si l'image elle arrive sur vous comme ça, tac, 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 tout lentement, et bien ça c'est une rythmique parce qu'il y a un temps A et un temps B. Imaginons ça met 1 seconde pour arriver jusqu'à votre corps. Parce que j'ai dessiné avec un mouvement d'unité d'expansion. Alors, tac, tac, tac. Et puis si l'image elle fait boum comme ça, en 1 seconde, et ben ça n'a pas du tout le même impact. Ça va pénétrer davantage et ça a un impact différent, avec un code différent, une compréhension différente, etc. Et donc quand je fais une vidéo 1, 2, 4, 8, 7, 5, et ben effectivement ça a une rythmique différente que si je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc voilà, je voulais vous exprimer ça, je l'ai jamais exprimé. Il y a plein d'autres rythmiques. Et en fait, le 1, 2, 3, c'est quoi? C'est du 1 et le 2, le processus d'expansion. Parce que la création de la vie à partir de la géométrie, qui est l'origine de toute chose selon moi, avant que ce soit un arbre, un chien, un chat, un Scooby-Doo, eh bien, tout est composé pour moi d'une structure géométrique fondatrice de la vie. Matrix Genitrix, fleur de l'unité ou fleur de vie. La fleur de vie qui n'est pas dénaturée, attention. Celle qui contient des anomalies. Je précise à chaque fois. Parce que celle que j'évoque, elle ne contient pas d'anomalies selon ce que je partage. Eh bien, dans les cycles évolutifs de la vie, de la création, il y a des processus d'unité et d'expansion. L'expansion, c'est du 1 naît le 2 formant 3, ça fait... C'est-à-dire, il y a un petit point, et puis ce petit point, il s'expanse. Voilà. Ça part, c'est comme si ça partait de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme une expiration aussi. En concentrique, une sphère, boum, avec une périphérie. Alors on peut le voir en linéaire, en sphérique, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend d'où on vient et quelles sont nos origines, si on est plutôt patriarcal ou matriarcal. Quand c'est patriarcal, bien on a une vision qui est plutôt linéaire de chaque chose, plane, linéaire, c'est droit, voilà, c'est carré comme les maisons. Et si on vient d'un monde matriarcal, eh bien la vision est plutôt concentrique, sphérique, spiralée, rondeur, maison ronde, c'est les Barbapapa. Je sais pas si vous voyez ça quand vous étiez petite, ce dessin animé. Barbapapa, bloup, barbabtruc, barbabuc. C'est une sphère, et puis cette sphère, c'est un être, et puis elle peut se transformer en ce qu'il veut, une maison, un chien, un chat.
Matrix génétrique, c'est un peu ça. Être originel qui se scinde en 2, en 4, en 6, en 8, bref. Et donc, le processus d'expansion, ça part d'un centre et ça s'expanse. Et ça se scinde. Une sphère se scinde en 2, formant 3 sphères. C'est un processus d'expansion et de création de monde. Voilà, on crée le 2, c'est la dualité, la droite, la gauche. La dualité, un homme, une femme séparés, plusieurs êtres sur la planète, parce que on vit des expériences, on partage les expériences. Si on est tout seul, ben on s'emmerde en gros. Hein. On a besoin d'être à plusieurs pour expérimenter. Et partager la connaissance, les expériences, l'information. Ce processus d'expansion à partir de la géométrie, eh bien, c'est l'origine de la mitose et de la méiose. J'en parle dans mes bouquins, Dieu le Père, c'est la déesse mère, dans le bouquin La fleur de l'unité succède à la fleur de vie. Là, tous ces processus de la création de la vie à travers la sphère. La sphère, c'est une cellule. L'ADN, c'est des cellules. Ensuite, on va dans l'atome, on va dans le quark. Bref, c'est toujours sphérique. Et puis, ça c'est en mouvement. Ça oscille. Le mouvement, c'est la vie. S'il n'y a pas de mouvement, mais il n'y a rien, en fait, en gros. Hein, et on vit rien du tout. On est là, puis on attend, on est dans une sphère. Oh, je m'embête. Donc, la sphère, pour s'expérimenter elle-même, la conscience, elle se scinde en 2, en 4, en 6, en 8, pour avoir des reflets. Et ensuite partager l'information pour évoluer, voilà, vers un chemin quel que soit le chemin, on s'en fout. C'est la vie, et puis la vie prend différents chemins d'unité et d'expansion. Donc l'expansion, si on part du 1, et le 1 se scinde, se crée, c'est comme la mitose. La mitose ou la méiose, c'est différent. La mitose, c'est la régénérescence cellulaire. La méiose, c'est la division cellulaire quand on fait un bébé. Et là, c'est plutôt une dégénérescence. C'est-à-dire, on se scinde, on se sépare, on se diminue. Mais la régénérescence, c'est quand vous vous blessez et puis que, boum, il y a tout qui vient recréer la vie parce que, à la base, on est régi par ça, la régénérescence. Et c'est ça, Matrix Génétrix, fleur de l'unité, qui est en train de surgir, c'est la régénérescence. Du 1, le 1, la sphère 1 originelle dans cette structure géométrique, se scinde en 2. Elle se clone en fait. Elle se clone en 2 sphères à l'exact identique de la sphère 1 originelle qui contient les 2 polarités. La sphère originelle, la conscience source. Puis ensuite en 4, en 6, en 8, etc. Mais le processus d'expansion, c'est du 1 et le 2 formant 3. Et donc là, on a 3 sphères qui donnent une direction droite-gauche. Ensuite, du 1 et le 2 formant 4, mais 3 encore, en fait ça formant 3 aussi. Et là, on a 4 sphères. Mais voilà, donc droite-gauche. Ensuite, elle se reclone encore, elle forme le devant et le derrière, ou haut-bas, enfin le devant et le derrière, c'est-à-dire la notion du passé et du futur. Voilà. Ensuite, cette sphère centrale, elle se clone encore à nouveau, du 1 et le 2, bloom, elle vient créer le haut et le bas, les sphères du haut et du bas. Donc la notion des mouvements primordiaux, cosmotelluriques, la vision du ciel et de la terre, etc. Le haut, le bas, bref, c'est aussi une notion d'espace et de temps, mais bref, c'est plein de choses. Et là, on a la création d'un être humain, c'est-à-dire 6 sphères plus 1. Du 1 et le 2 formant 3, droite-gauche. Du 1 et le 2 formant 3, devant-derrière. Et la sphère centrale qui est toujours là. Du 1 et le 2 formant 3, la sphère du centre formant avec les sphères du haut et du bas. Et au total, eh bien, on a quoi? On a 1, 2, donc 3, 4, 5, 6 sphères. Et celle du centre, 7 sphères. Et là, on a, moi, ce que j'appelle la fleur de vie, égale la construction d'un individu, un être humain. D'autres personnes, donc les personnes qui sont férues de la géométrie, appellent ça la graine de vie. Donc ça, j'ai appris ça à Périgueux l'année dernière, parce que j'étais face à un spécialiste de la géométrie qui m'a crié dessus. Vous nous perdez, on comprend rien, n'importe quoi ce que vous dites. Presque, bon pas tout à fait, mais c'est un peu ça. Et donc, ensuite, dans la mitose, c'est ce qui se passe. C'est un bébé qui prend forme, et ben c'est ça, bloup, bloup, bloup. Les sphères, elles se divisent, mais moi j'appelle ça plutôt elles se clonent. Sauf que, voilà, il y a eu des dégénérescences à l'intérieur des sphères, des choses qui ont dévié, détourné, qui fait que l'être humain, quand il naît, il n'est pas à l'exact identique. Enfin, à l'origine, c'était à l'exact identique. La sphère origine-source, c'est ce que certains appellent l'atome primordial, chez les Rose-Croix, par exemple.
Alors, j'ai pas appris ça chez les Rose-Croix, j'ai appris ça en moi, ma conscience, lors d'une méditation. J'étais en train de méditer tranquille parce que ma conscience, bouh, tout d'un coup, elle fait bip, méditation. Bon, ok, méditation. Méditation, ok. Et là, j'ai plein d'infos qui surgissent, boum, 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 et je fais des mouvements spontanés avec ma Kundalini, tac, 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 tac. Et là, j'entends l'atome primordial est reconstitué dans le bon ordre. Ah bon? Mais c'est quoi ça? Et donc, c'est tout simplement le début de l'atome primordial, c'est cette cellule souche originelle, la sphère 1, qui a été détournée de mille et une façons pendant le cycle évolutif patriarcal. C'est-à-dire, on a fait de la génétique, des races extraterrestres ont fait de la génétique, ont créé des êtres humains divers et variés, et certains ont été enfermés, ce qui fait que ça génère de façon en boucle des dégénérescences, des problématiques physiques, du chaos à terme, parce que on n'arrive pas, on est coupé, on est scindé de notre soi supérieur, c'est-à-dire du principe féminin, bref. Et moi, ça, j'ai revécu ça en moi. Voilà, mon être, ma conscience me dit atome primordial reconstitué dans le bon ordre. Et quand j'ai regardé sur Internet, me dire, mais pour voir si ça existait, cette notion d'atome primordial, eh bien, je suis tombée sur des écritures relatives aux Rose-Croix. Étonnamment, un an auparavant, ou après cela, ou avant, je ne sais plus, eh bien, je m'étais rapprochée d'un endroit, parce que je cherchais des endroits pour faire des conférences. Et puis je vois un lieu où ils font des conférences et étonnamment j'apprends que le lieu où je vais faire une conférence c'était des Rose-Croix. Mais je savais absolument pas. Les Rose-Croix d'or ou quelque chose de ce genre. Et c'est là j'ai reconnecté une mémoire de moi, certainement, dans une autre vie, ou une mémoire peut-être pas de moi, mais d'un individu qui était, d'une femme qui était à l'origine des Rose-Croix et qui était cathare, ou qui était descendante des cathares, quelque chose de ce genre. J'ai renoué, j'ai eu des informations à ce sujet et qui m'a permis effectivement de faire un parallèle. Pour autant, je ne m'attache pas à ce qui est du passé, parce qu'en fait, j'étais plutôt en mode absorption de ce qui est du passé pour le transformer et évoquer ce que j'évoque aujourd'hui. Donc, la séquence numérique la plus simple, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, qui est un processus d'expansion, c'est-à-dire on crée la vie et puis on va expérimenter les sphères féminin, masculin, on est dans la dualité, on est séparés. Enfin, on a l'illusion d'être séparés du 1 de la sphère originelle. Et puis, en fin de cycle, qu'est-ce qui surgit? Un processus d'unité. Et l'unité, c'est quoi pour moi? C'est les sphères qui ont été séparées, droite, gauche, devant, derrière, en bas, en haut, ont contracté plein d'expériences, on a fait plein d'expériences contenues dans ces sphères. Et ces expériences, on a fait des expériences positives et négatives. Et les expériences négatives, elles ont déséquilibré les sphères. Donc ça fait boum, d'un côté c'est très très gros, de l'autre côté c'est tout petit. Et donc, en fait, pour vivre le processus d'unité, on doit rééquilibrer les sphères de la fleur de vie, c'est-à-dire les 6 sphères plus 7 sphères en soi, qui correspond en fait à la structure géométrique de l'ère du poisson, une structure primordiale, basique, propre à l'ère du poisson, pour aller vers la structure géométrique de l'ère du Verseau, la fleur de l'unité, pour moi. Mais pour y arriver, il faut rééquilibrer toutes les sphères qui contiennent du négatif. Et pour rééquilibrer, eh bien, il s'agit d'équilibrer la droite, la gauche, le devant, le derrière, le haut et le bas. La droite et la gauche, c'est le féminin et masculin. Je vous fais ça en mode accéléré, parce que j'explique ça dans mes bouquins et également dans différentes vidéos. Féminin-masculin, pour que ça puisse circuler librement dans le corps au niveau des énergies, parce que sinon, il y en a un qui tire plus la couverture de l'autre, et c'est ce qui s'est passé pendant l'ère du poisson. C'est le patriarcat qui a tiré la couverture via l'ego, via plein de processus, qui étaient ce qu'ils étaient. Je suis pas en train de juger, c'est un constat, juste une observation qui a apporté du chaos, du déséquilibre, mais ça faisait partie du cycle. Ensuite, on doit équilibrer les sphères de devant et de derrière, c'est-à-dire les notions du futur et du passé. Ça correspond au travail sur la purification des mémoires du passé pour ne pas être influencé et être tout complètement en arrière, c'est-à-dire la sphère du passé, elle est grosse, alors on est tout le temps en arrière, du coup notre mental il est en arrière, parce que il y a des programmes qui tournent, on a contracté des choses, on a des lignées, on a des mémoires, on a plein de choses qu'on a vécues, et puis si on transcende pas ça, si on fait pas de travail sur soi, on est tout le temps tiré en arrière, donc ça déséquilibre la sphère vers l'arrière, elle est toute grosse, elle pèse beaucoup plus que celle de l'avant. On travaille également sur la sphère qui est devant, c'est-à-dire le futur. Et comment on travaille sur la sphère de devant? C'est tout simplement éviter les projections, figer le futur. Alors le figer le futur, souvent c'est l'actualité, c'est quand on est trop à l'extérieur de soi, on peut être projeté dans le passé ou dans le futur. On projette et on a des peurs où on fige, où on est tout le temps dans la projection.
Et donc, comment on fait? Eh bien, on essaie de vivre autant que faire se peut dans l'instant présent qui nous permet d'aller dans la sphère centrale. La droite et la gauche, quand ça s'équilibre, ça permet de retrouver la sphère centrale. C'est ça l'unité, c'est retrouver la sphère centrale. Une, qui est à l'origine de l'expansion. Et quand on retrouve la sphère centrale, les sphères, au lieu d'être comme ça ou comme ça, parce qu'il y en a une qui est plus grosse que l'autre, hein, comme dans une balance avec un poids à droite et à gauche, il y en a une qui est plus grosse, déséquilibrée. C'est dur, je ferai. Et bien quand ça s'équilibre, eh bien ça permet de fusionner. C'est la sphère du féminin permet la fusion avec la sphère du masculin. Boum, ça fusionne au centre. Et cette fusion, le centre, où il y a le trou noir, permet la transformation des énergies négatives contenues dans les sphères de droite et de gauche, du devant et du derrière. Et ça, une fois qu'on fusionne, donc instant présent en tant que faire se peut, travailler sur l'équilibrage des polarités, droite-gauche, et là, ça permet ensuite de passer à un processus d'activation de la Kundalini, donc les sphères du haut et du bas. L'activation de la Kundalini, c'est le troisième processus qui vient en même temps ou après, qu'on ait plus ou moins équilibré la droite, la gauche, et le devant et le derrière, par des pratiques journalières sur ce que je viens de vous énoncer. Et bien là, ça active la Kundalini, c'est-à-dire les flux cosmotelluriques qui sont des flux qui circulent dans les sphères du haut et du bas. Dans la dualité, verticalité, la verticalité, parce qu'on a l'horizontalité qui correspond à ces sphères droite-gauche, l'horizontalité qui correspond aux sphères devant-derrière, donc la notion d'espace et du temps, où il y a aussi engrammé toutes les mémoires, patins, coups fins, etc., ou les projections dans le futur, on est en train de figer, on n'est pas dans l'instant présent, on n'est pas dans la fluidité de la vie, etc. Et ensuite, une fois qu'on a équilibré l'horizontalité droite-gauche, devant-derrière, eh bien, le haut et le bas s'activent, les flux cosmotelluriques qui viennent puiser dans nos sphères, l'espace de notre être plus vaste, ça s'accélère et ça vient fusionner cosmos et tellurique. C'est-à-dire tellurique, c'est l'énergie ascendante, blablabla, qui monte comme ça, et cosmique, c'est l'énergie descendante qui descend en spirale. En tout cas, chez moi, c'était ça. Voilà, je vous exprime que mon expérience, hein, bien évidemment, on est d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est forcément l'expérience de tout le monde. Et là, ça permet la fusion des deux. Et cette fusion des deux, c'est la Kundalini qui rééquilibre tout, qui transforme tous les déséquilibres potentiels reliés à la verticalité. Ça permet de réencoder tous les nouveaux archétypes des codes cosmiques. C'est comme ça quand je fais des soins. Hein. La Kundalini s'active et selon si la personne a besoin de plus de masculin ou plus de féminin. Masculin égale l'ancrage, le corps, la densité, mais dans des zones unitaires, attention. Ou le féminin, c'est-à-dire la conscience, la sagesse, la conscience universelle, les intuitions, les codes cosmiques qui redescendent et viennent réinformer la matière pour vivre des nouveaux archétypes, des nouveaux codes, pour vivre l'unité qui pour moi correspond à un nouveau processus d'expansion qui surgit après avoir équilibré ces 6 sphères plus une. Une fois qu'on a équilibré donc ces 6 sphères plus une dans l'équilibre, donc cette sphère qui est le cœur de la fleur de vie ou la fleur de l'unité. Bon, je n'ai pas parlé des expansions, la grille vibratoire qui constitue le monde, bon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Eh bien, une fois que ça s'est équilibré, boum, il y a un clonage de ces 6 sphères plus une. Ce clonage ensuite bascule et on trouve là, à ce moment-là, 12 sphères plus une, qui est le premier processus de l'unité. C'est un clonage à l'exact identique à partir des équilibrages de... donc l'équilibrage, c'est la purification, c'est l'unité, c'est tout le travail d'unité où on absorbe au centre. Et cette absorption, cette fusion, c'est-à-dire cet équilibrage des sphères, droite, gauche, devant, derrière, au bas, ça permet de fusionner au centre. Et le centre, c'est là où se passe la fusion et la transformation, la fusion des sphères duelles, qui deviennent une à chaque fois, un, au bas, droite, gauche, devant, derrière, au bas, ça fait plus qu'un, on retrouve la sphère une, et ensuite, hop, ça se redéploie à l'extérieur, lavé, en fait, comme si ça avait été lavé de toutes les distorsions, on récupère, on garde que les aspects positifs, mais qui sont transformés, c'est-à-dire on n'utilise plus les mêmes schémas que le passé, il y a des nouveaux codes, des nouveaux archétypes qu'on a reçus par l'activation de la Kundalini. Et donc là, ça se clone, de refaire un, il y a une expansion où les sphères, donc comme si la fleur de vie, la graine de vie, la fleur de vie est lavée de toutes les distorsions, tous les aspects négatifs. Et là, enfin, une fois qu'elle a été lavée de tout le négatif, eh bien, ça peut enfin se cloner pour créer un nouveau monde harmonieux à partir d'une énergie source originelle, c'est-à-dire une énergie lavée de l'ancien, de tout le passé, en fait, de tout ce qui était négatif, toutes les expériences où on a contracté du négatif, parce que les expériences, on contracte du positif que du négatif, mais le négatif, c'est des basses fréquences, ça circule lentement, et là, tout ce processus amène à vibrer en haute fréquence par cette fusion
qui amène à la transformation des basses fréquences en hautes fréquences. Et là, à ce moment-là, ça se clone, les 6 sphères plus une de la structure unitaire du corps, donc fleur de vie, se clone et devient la fleur de l'unité. Ça bascule à 30 degrés, je crois. Enfin, dans certains... ça dépend du point de vue, parce qu'il y a plusieurs points de vue, mais je vous donne un seul point de vue, c'est 30 degrés. Ça bascule. Et là, on arrive au processus de la fleur, on arrive à la structure de la fleur de l'unité, qui comprend, le premier stade évolutif, qui comprend 12 sphères plus une, donc 13 sphères. Et ça, c'est le premier stade. Et ensuite, ça s'expanse. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et toutes les sphères et les ondes de forme que j'ai dessinées de la fleur de l'unité, bah, c'est le processus d'expansion, de grille, comprenant le linéaire, la spirale, enfin bref, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Bref, j'ai dessiné tous les aspects que je percevais. Là, je vous donne juste la base, une petite base, toute petite, mais qui est juste magnifique, divine et parfaite, axée sur le 1, 2, 3. Et le processus d'unité, c'est le 3, 2, 1. L'expansion, c'est du 1 et le 2 formant 3 sphères. On a l'intérieur et l'extérieur, c'est quand on crée un monde se créer, un être humain, le monde, la matrice, la grille vibratoire d'une planète, des multivers, d'un univers. Et ensuite, l'unité, c'est quand on lave l'énergie, on doit laver toute l'énergie, toutes nos bêtises, tous nos bobos, on remet tout au centre de notre être, hein, via les trous noirs, ça absorbe. Et ce processus d'unité, c'est du 2 né le 1. Il y a 2 sphères, devant, derrière, droite, gauche, haut, bas. Du 2, quand les 2 s'équilibrent, boum, elles fusionnent, formant le 1. C'est-à-dire, on retrouve la sphère 1, et c'est la sphère 1 qui permet de laver les aspects négatifs, les basses fréquences en haute fréquence. Ça accélère, parce qu'il y a une unité qui se fait via la sphère qui embrasse, c'est-à-dire le féminin, pour retrouver l'androgyna. Et ensuite, ça se réexpanse, poum, on retrouve la fleur de vie qui se clone, poum, et qui bascule à 30 degrés, formant là. Donc le clonage, c'est ce que j'appelle la matrix génétrix, c'est le clonage de la lumière, c'est la génétique de la lumière, ça veut dire ça, matrix génétrix, les mères qui créent la vie, génitrix. Elles créent la vie harmonieuse, c'est la génétique de lumière, les mères qui créent la vie. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop lourd, hein, mais voilà, c'était pour les férus de la géométrie. Je pense qu'un jour je ferai une conférence à ce sujet pour ceux vraiment qui sont dans les chiffres, les mathématiques, ou comment ça fonctionne, comment ça évolue. J'ai déjà fait plein de vidéos avec des dessins, etc. C'est pendant le confinement où j'ai expliqué voilà, certains aspects des processus d'expansion et d'unité, mais il y a 1001 façons d'exprimer ça. C'est tellement passionnant, c'est tellement multitude en même temps. Voilà, mais j'avais envie de faire cette petite vidéo ici maintenant pour vous faire comprendre que dans les vidéos que je propose de soins, il y a une rythmique dedans, pas toutes mais certains. Et cette rythmique, au-delà des ondes de forme que vous recevez sur votre corps, a aussi un impact, c'est-à-dire le mouvement, le temps du mouvement quand vous recevez sur vous, qui est calculé aussi avec une rythmique précise. Et donc là, j'ai fait une seule rythmique 1, 2, 4, 8, 7, 5. Et j'en ferai une autre avec 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et puis certainement d'autres. Bref, je vais me remettre un petit peu là-dedans parce que l'énergie est là apparemment et j'avais envie de partager avec beaucoup d'entrain, toujours et encore, ces différents aspects plus ou moins mathématiques, on va dire, mais des mathématiques non pas humains, mais de l'unité telle que je l'aperçois, telle que je l'ai perçue depuis 2012 et que j'exprime ça dans mes livres, mes différents livres que vous trouvez sur fleurdelunité.jimdo.com. Dieu le Père, c'est la déesse mère, et également, surtout, dans la fleur de l'unité succède à la fleur de vie. Voilà, Scooby-Doo, je vous fais un gros bisou, un petit pouce bleu, et puis à très très bientôt. Bisous, ciao ciao.